Dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, le CATI de l'Université de Tizi Ouzou a le plaisir d'organiser une journée sur la promotion et la protection de l'innovation dans le domaine pharmaceutique, catalyseur de l'entrepreneuriat universitaire. Je vous invite dans un premier lieu à écouter l'hymne national. De cette journée de promotion et de protection, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous professeur Mansour Amira, directrice du CATI, Centre de recherche pharmaceutique, professeur Hamid, directrice du CATI de l'IMMTO, docteur Siddiqi Abdelrahman et des invités qui nous font l'honneur de venir du laboratoire Pharmalliance. Je passe la parole en premier lieu à Madame Hamid Nouara. Monsieur le vice-recteur, chargé des relations extérieures, professeur Aouchiche Houssi, Monsieur le doyen de la faculté des sciences, Monsieur le professeur Mamou, chef de département de pharmacie à la faculté de médecine, le professeur Moulay Kamel, directeur du bureau de liaison entreprise-université, Monsieur Amirou Ahmed, représentant de l'incubateur à la faculté des sciences, Monsieur Siddiqi Abdelrahman, directeur du CDE, professeur Gdouzi Ibrahim, directeur de la filiale de l'université, nos invités représentants du laboratoire Pharmalliance, nos invités représentants du laboratoire Kendi, professeur Amira Mansour, membre de la Commission nationale de suivi des incubateurs et de l'innovation et coordinatrice nationale des CATI, qui est avec nous en ligne, nos collègues enseignants, nos collègues ATS, nos étudiants, chers collègues membres du CATI, l'ULMTO, à toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, nous vous invitons à partager avec nous ce moment immense qui est la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc cette Semaine mondiale d'entrepreneuriat, elle est célébrée partout dans le monde à partir du 17 novembre jusqu'au 23 novembre de l'année 2025. Cette année, le slogan de cette année, c'est Together we build. Donc, construisons ensemble. Nous allons construire quoi? Nous allons construire un écosystème favorable à l'innovation et favorable à l'entrepreneuriat partout dans le monde. L'Université Mouloud Mabri voulait apporter sa touche à cet événement en organisant cet événement qui porte sur la promotion de la propriété intellectuelle et de l'entrepreneuriat, catalyseur de l'entrepreneuriat universitaire, notamment dans le domaine pharmaceutique. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous quelques conférences sur l'innovation et la protection de la propriété intellectuelle en général et la propriété intellectuelle dans le domaine pharmaceutique. Je porte à votre connaissance que l'université a bâti ou bien a fait déjà un parcours, un chemin dans la construction de cet écosystème favorable à l'entrepreneuriat et à l'innovation en installant des interfaces, notamment l'incubateur, le CDE, le Bleu, le CATI, la filiale, la maison de l'intelligence artificielle, la cellule qualité assurance et le Fab Lab. J'espère que je n'en ai pas oublié, le CEL, le centre intensif des langues. Donc c'est déjà un chemin déjà fait pour la construction de cet écosystème. Là, pour cette expérience de l'innovation et de l'entrepreneuriat universitaire, nous voulons faire plus, nous voulons sensibiliser nos chers collègues enseignants, nos étudiants à cette démarche entrepreneuriale du moment que l'université
doit être cette locomotive de la croissance et de la croissance économique et de la création de la richesse à travers la création des petites et moyennes entreprises et la création des startups. Donc, sans trop tarder, l'événement d'aujourd'hui sera animé par les intervenants déjà cités par ma collaboratrice, Dr Idriss Imen, et le débat sera une occasion pour nos enseignants et étudiants pour débattre de la question de l'innovation, de l'entrepreneuriat et notamment de la démarche à suivre pour l'inscription dans le cadre de l'arrêté 08 modifiant et complétant l'arrêté 1275 portant inscription de mémoire de fin d'études en mémoire entreprise économique, start-up et brevet d'invention. Donc l'occasion est pour vous justement de débattre tous ces sujets-là. Donc sans trop tarder, je vous remets la parole, Madame Idriss. Merci beaucoup. Monsieur Moulay. Monsieur Moulay, directeur du Bleu. Monsieur le vice-recteur, monsieur le doyen, monsieur le chef de département, chers collègues des interfaces, chers collègues, chers étudiants, je suis très très heureux de me retrouver dans cette faculté, la faculté des sciences, pour parler, participer, pour assister à un événement qui porte sur l'innovation, mais pas de n'importe quelle manière. C'est la protection justement des droits intellectuels, des droits industriels. Cette thématique elle est importante parce que elle s'inscrit dans un cadre global de la définition des droits de propriété dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai un seul mot à dire, c'est que cette thématique est très très importante dans le sens où la définition des droits de propriété et leur protection sont un élément essentiel, voire même fondateur de tout acte d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer un entrepreneuriat sans la définition et sans la protection des droits de propriété. Donc, Madame Hamidine et son équipe ont raison de dire, de mettre la protection de l'innovation dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine pharmaceutique, comme étant un catalyseur de l'entrepreneuriat à l'université ou ailleurs. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je souhaite plein succès à l'événement et aux travaux. Merci. Au doyen de... Tout le monde. Monsieur le vice-recteur, Madame Hamid, directrice du CATI, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers collègues et chers étudiants, alors je vous souhaite la bienvenue à cet événement organisé par le CATI à l'occasion du lancement de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat intitulée Promotion et protection de l'innovation dans le domaine pharmaceutique, catalyseur de l'entrepreneuriat universitaire. Alors cet événement a pour objectif d'accompagner les enseignants-chercheurs dans la démarche de la protection de l'innovation par les brevets d'invention. Et puis, comme deuxième objectif, c'est de sensibiliser les enseignants et les étudiants aux modalités d'inscription en mémoire, start-up et entreprise économique dans le cadre de l'arrêté 008. Ces événements, ce type d'événement contribuera à renforcer les collaborations entre notre université et les acteurs du monde socio-économique. Il devait y avoir deux partenaires. Donc nous avons deux partenaires économiques qui ont été invités à cet événement, à savoir le laboratoire PharmAlliance et le laboratoire Air Candy. Nous sommes très honorés donc d'avoir la représentante
le laboratoire Pharma Alliance et sa participation à cette manifestation. Donc nous voulons également mettre en lumière la place croissante des startups économiques et des dispositifs d'incubation et d'accélération portés par notre université. Je voudrais souligner l'importance du rôle joué par nos étudiants et nos enseignants-chercheurs dans cette dynamique. Leur créativité, leur autonomie et leur capacité à porter des projets interdisciplinaires constituent un moteur essentiel du renouveau entrepreneurial. Il nous revient donc, en tant qu'institution, de leur offrir un environnement propice, un accompagnement méthodologique solide et des perspectives d'évolution adaptées à la diversité de leur ambition. Je tiens à remercier sincèrement l'ensemble des partenaires institutionnels, l'équipe organisatrice Cathy, et à sa tête Madame Guy, ainsi que les intervenants qui ont accepté de partager leur expertise. Je vous remercie. Je passe la parole à M. Mamou. Monsieur représentant de M. le recteur, Monsieur le doyen de la faculté des sciences, Mesdames et Messieurs, en votre grade et qualité, différents responsables des structures de l'ENMKO, Colonel et Colonel Macabé, Mesdames et Messieurs du corps professoral, chers collègues, fonctionnaires de l'université, enseignants et ATS, nos chers étudiants et honorablement chers invités des laboratoires de France avec lesquels nous avons une convention signée entre l'OPTO et les laboratoires Pharma-Alliance avec lesquels nous avons déjà eu le privilège d'intervenir et d'assurer des formations au profit de leur personnel. Je tiens à placer deux mots dans le cadre de l'organisation de cette belle manifestation. D'abord, je tiens à saluer l'initiative qui a été entreprise par Cathy de Tizier-Ouzouas, cette professeur public. Et cette manifestation s'ajoute aux différentes manifestations qui sont organisées, qui sont assurées par les différentes facultés, les différentes structures de l'Université Moulin-Brie, qui s'inscrivent dans la dynamique qui est lancée par M. le recteur, soit dans le cadre pédagogique, soit dans le cadre scientifique, soit dans le cadre intellectuel. Et ça donne de la notoriété à notre université, ça remet l'université dans sa vraie mission, qui est du savoir et de la science. Parler donc de l'invention dans le domaine pharmaceutique, parler forcément d'un secteur stratégique, un secteur de souveraineté nationale qui est le secteur de l'industrie pharmaceutique. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'Algérie s'est engagée définitivement pour avoir une souveraineté dans le secteur pharmaceutique. Et cet engagement s'est concrétisé par un développement remarquable du secteur pharmaceutique qui a connu donc, une évolution spectaculaire ces dernières années avec la mise en place de tout un département ministériel en 2021 par M. le Président de la République, avec la révision de la loi de santé, la 1811, et qui a donné des prérogatives à ce secteur de gérer tout ce qui est en relation avec le médicament et les produits pharmaceutiques. Donc actuellement, l'Algérie enregistre environ 209 établissements pharmaceutiques de production. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes le premier pays africain en matière de nombre d'établissements pharmaceutiques de production. Et nous couvrons réellement environ 80% des besoins du marché national. Actuellement, il y a une nouvelle approche qui est donnée au secteur de l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas uniquement de produire des médicaments, produire des produits pharmaceutiques, mais l'Algérie maintenant s'inscrit dans une nouvelle vision stratégique, c'est celle de produire des matières premières, les principes actifs. Le principe actif, donc c'est cette substance qui a des propriétés thérapeutiques, curatives, et elle a des origines naturelles, des origines synthétiques, et comme nous sommes dans une faculté de sciences, nous n'êtes pas sans savoir que la synthèse chimique a un rôle extrêmement important
dans la fabrication et la production de ces matières pharmaceutiques. Donc, toutes les initiatives, les idées qui convergent vers cet objectif, mettre en valeur le savoir-faire de nos institutions universitaires, permettra donc de développer ce secteur, qui est la synthèse des matières premières, des produits, des substances actives. Et là, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés au niveau des universités, notamment des mémoires des étudiants en master. Donc vous avez beaucoup de savoir, beaucoup de savoir-faire. Ne soyez pas gênés par ce que vous faites. Nous avons des travaux qui sont très originaux pour la synthèse chimique des nouvelles molécules, à différentes activités pharmacologiques. Donc, essayez de développer cet aspect, cet axe-là, et vous aurez tout l'accompagnement des institutions de l'État, soit à l'échelle de l'université, soit les partenaires économiques qui sont très intéressés par les travaux qui sont réalisés par l'université. Et je dirais que l'université reste, et l'été, il doit toujours rester le milieu de savoir et le milieu qui doit générer de la connaissance. Donc, bon courage à tout le monde et bonne réussite à votre journée. Merci beaucoup. Monsieur Gendouzi. Bonjour, j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Monsieur le vice-recteur, Madame la professeure Hamid, directrice du quartier, Monsieur le doyen de la faculté des sciences, Monsieur Mambo, chef département de pharmacie, les membres du quartier, les membres des structures d'accompagnement de centre de développement entrepreneurial, le bureau bleu, M. Moulin, mesdames les représentantes des entreprises pharmaceutiques, vos invités, mesdames et messieurs, je parle au nom de la filiale commerciale de l'Université Moulin. C'est une filiale récente, créée en 2025. C'est l'interface entre l'université et le monde économique. Et cette filiale a le plaisir de travailler avec les entreprises dans tous les secteurs d'activité économique. Et justement, il nous a donné l'occasion d'être en contact avec Pharmalliance et le professeur Mamou pour une collaboration dans le domaine pharmaceutique. Je suis très agréablement surpris par le choix aujourd'hui de la thématique sur la pharmacie et les produits pharmaceutiques et la protection intellectuelle, parce que dans le monde entier, la dimension, le levier stratégique de l'industrie pharmaceutique, c'est la propriété intellectuelle, c'est protéger les molécules, et c'est comme ça que les industries pharmaceutiques, les firmes pharmaceutiques ont pu se développer et ont pu avoir un marché important. Comme disait le professeur Mamou, l'Algérie a fait l'effort d'aller vers l'industrie pharmaceutique, tout d'abord pour couvrir ses besoins en médicaments et aussi se développer à l'international, puisqu'aujourd'hui, en une dizaine d'années, l'industrie pharmaceutique est devenue exportatrice, notamment vers les pays africains. Il reste encore un travail important à faire en termes de protection intellectuelle, puisqu'on vous le savez, beaucoup de pays, avant d'acheter des médicaments, ils ont fait des barrières techniques, des normes, etc. Parce qu'il y a la concurrence. L'Algérie n'est pas toute seule sur ce marché du médicament. Donc il faut qu'elle investisse énormément dans les normes et dans la protection intellectuelle pour qu'elle puisse avoir des marchés à l'international. Mais c'est un processus qui a commencé déjà et qui donne ses fruits. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la thématique d'aujourd'hui s'articule autour de la protection intellectuelle. C'est vrai que c'est un point particulier qui est réservé à l'industrie pharmaceutique, mais c'est aussi une règle pour toutes les activités industrielles et autres, des services, parce qu'il faut protéger la création, il faut protéger ses normes, il faut protéger ses labels, et c'est comme ça qu'on arrive à être concurrentiel sur le marché international. Parce que quand on dit la protection intellectuelle, ce n'est pas uniquement pour à l'intérieur du pays, mais c'est pour aller à l'international
parce qu'il y a une concurrence, parce qu'il y a des règles à l'international qu'il faut respecter. Et c'est comme ça qu'on apprend à entreprendre, c'est quand on respecte ces normes et on les développe et on les protège. Donc la thématique d'aujourd'hui, elle est essentielle. Il faut sensibiliser tous les étudiants qui sont dans les créneaux d'entrepreneuriat et qui cherchent à innover, qui cherchent à devenir des startups. Il faut qu'ils apprennent à protéger leurs idées, à protéger leur création. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir un développement, et surtout un développement pour avoir des parts de marché, pour que le marché les reconnaisse en tant qu'acteur économique. Et je vous remercie. Monsieur le vice-doyen de la pédagogie de la faculté des sciences, Monsieur Amirou. Tout le monde. Donc, je suis membre de l'incubateur de la faculté des sciences, en même temps représentant donc, de la faculté des sciences, en même temps membre de l'incubateur, de l'équipe de l'incubateur. Donc, cette initiative, on a voulu déjà la faire avec M. le doyen pour donc, réunir un peu les responsables du CATI, du BLEU, du CDE, donc pour informer un peu. Donc, moi, je m'adresse directement aux étudiants. Donc, pour un peu donc, connaître un peu c'est quoi le rôle de l'incubateur et pourquoi les étudiants hésitent à s'engager pour faire des projets innovants. Donc, j'ai remarqué en chimie, par exemple, il y avait beaucoup d'étudiants des années passées, mais avec, sous la direction de Mme Idriss et d'autres enseignants. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de mémoire start-up. Donc, je ne sais pas si les étudiants hésitent. Donc, on profite aujourd'hui, puisqu'ils sont tous réunis ici, les membres du CATI, du CDE, même du BCRD, donc CDE, donc du BLEU. Donc, pour demander, donc pour questionner, si vous avez des questions, donc par rapport à vos mémoires que vous avez, donc je pense qu'il faut profiter et s'engager à avoir un mémoire start-up. Beaucoup d'étudiants hésitent. Pourquoi ils hésitent? Parce qu'ils vont se dire que je vais m'aventurer dans une galère, il y a beaucoup de problèmes, etc. Mais start-up, au début, ça peut être difficile. Mais une fois que vous êtes engagé, et vous avez même qui sont présents ici déjà, donc vous pouvez dès lors poser vos questions. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Je vous remercie. CDE. Salam alaikum, donc Azul Firlaoun. Donc dans un premier temps, donc, nous remercions bien sûr le professeur Hamil à la tête bien sûr du CATI pour cette initiative et également avec l'adhésion bien sûr de toutes l'interface de toutes les facultés, les facultés, et comme l'ont déjà donc, signalé donc, mes collègues et M. Marou, donc il a mis l'accent sur l'engagement bien sûr de l'université donc dans le cadre de ces missions, qu'il s'agit de missions d'enseignement, de missions de recherche, mais également il y a une autre mission, c'est l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et moi, je représente aujourd'hui le Centre de développement de l'entrepreneuriat. Et on aura bien sûr l'occasion, à travers une communication, de présenter donc, le centre, ses missions, ses activités, ses résultats, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants porteurs de projets de la faculté des sciences, des pharmaciens, des médecins, qui ont suivi des formations et qui sont actuellement en activité. Hein. Donc, en moins d'une année, nous avons quand même des résultats. Nous allons revenir sur les résultats. Encore une fois, nous remercions bien sûr le CATI et l'ensemble des interfaces et bien sûr la direction de l'université représentée par le professeur Aouchiche et bien sûr les responsables de la faculté des sciences représentée par M. le doyen et également puisque la thématique d'aujourd'hui elle porte principalement sur un domaine pharmacie. Nous avons parmi nous donc monsieur Mamou et ce qui est bien aussi, il y a les représentants du monde économique, les entreprises bien sûr qui
qui travaillent afin bien sûr de promouvoir et d'accompagner bien sûr l'université dans cette dynamique. Et en dernier lieu, je remercie également bien sûr mes collègues et les étudiants qui sont ici présents. Merci. Donc je passe en dernier la parole à monsieur le vice-recteur, monsieur Abchiche. Monsieur le doyen, madame la directrice du CATI, monsieur le responsable de la filiale du CRD MNTO, monsieur le responsable du CBE, monsieur le responsable du Bleu, madame la directrice de la maison d'intelligence artificielle, monsieur le représentant de l'incubateur, monsieur le chef du département de pharmacie, mesdames les représentantes de Pharmalliance, chers collègues enseignants, chers étudiants, chers fonctionnaires ATS, salam alaikum, azul flaoun, insoufi soun, al-Sdawish, Mouloud Mane. Insoufi soun, à l'événement qui est passé et d'organiser Madame Hamdi. D'abord, je tiens à vous dire que je suis ici en tant que représentant de Monsieur le recteur. Il s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous. Il est juste à côté dans un autre événement qui est aussi important. Ceci montre le dynamisme de l'université de Tizi Ouzou. Je préfère dire, je ne féliciterai jamais assez professeur Hamdi, le responsable du CATI, pour tout le travail qu'il fait pour cette université, et elle le fait gratuitement. C'est du volontariat qu'elle fait. Parler du CATI, je ne parle pas de l'événement d'aujourd'hui, parler du CATI, c'est 26 brevets déposés, dont un est déjà acquis. Parler du CATI, c'est parler de nombre d'émissions à la télévision algérienne, que ce soit Atawa ou bien TV4, c'est parler de la radio Tizi Ouzou, c'est aussi parler de Berber Télévision, où on l'a vu à plusieurs reprises. Je tiens à saluer son dynamisme et je tiens à la féliciter pour toutes ses activités et pour avoir rehaussé l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Je saisis l'occasion, je ne vais pas parler de l'événement d'aujourd'hui parce que tout le monde qui en parlait, je saisis l'occasion pour dire que il y a environ 1 année et demie, nous avons signé une convention avec Pharmalliance. environ 25 personnes, étudiants de l'université de Tizi Ouzou qui sont recrutés. Je souhaiterais de toutes mes forces que toutes les conventions qu'on va signer avec les entreprises feront autant. Et je tiens aussi à remercier Pharmalliance pour avoir répondu favorablement à notre invitation. J'ai aussi envie de rassurer toute la communauté de l'université de Tizi Ouzou que l'université Mouloud Mamri va bien en ce moment. Oui, elle se porte bien. Elle se porte bien parce que c'est la première fois depuis au moins 15 ans que l'année universitaire a été clôturée avant de partir en vacances. C'est la première fois depuis au moins 15 ans que la nouvelle année universitaire a commencé le premier jour de la rentrée. Les statistiques au sein de l'université ont montré que le premier jour, il y avait plus de 80 cours assurés. Je tiens à souligner aussi qu'en 2020, l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou n'est jamais rentrée dans les classements internationaux. Pour la première fois, c'était en 2021. Je cite juste un exemple de classement. Unirank, en 2021, elle l'a classée 29e université au niveau national. Et cette année,
et l'a classé 4e au niveau national. Et tout ça, c'est grâce à vous, les étudiants, c'est grâce à vous, chers collègues enseignants, c'est grâce aussi à tous les fonctionnaires ATS qui ont bien fourni beaucoup d'efforts pour rehausser l'université de Tizi Ouzou. C'est grâce aussi à toutes les structures d'accompagnement. Je ne vais pas revenir sur le CATI, mais le CDE, il est là. Le CDE a formé en une année plus de 300, exactement 312. 312 personnes qui sont formées aux bases de l'entrepreneuriat. Et parmi eux, 55 dossiers ont été acceptés pour le financement pour qu'ils puissent créer leur PME. 13 sont déjà financés, ils ont eu l'argent et certains parmi eux sont déjà en activité. En particulier, je parle sous votre contrôle, M. Siddiqui, des laboratoires de pharmacie, laboratoires d'analyse médicale. Le bleu, c'est grâce à lui que 75 conventions ont été signées entre l'Université Moulid Amel de Tizi Ouzou et les différentes entreprises, en particulier de la région, mais aussi au niveau national. L'incubateur, je ne risque pas de l'oublier, même si le professeur Amnach n'est pas ici, il s'est excusé. Il a réalisé beaucoup de choses. L'incubateur de l'Université de Tizi Ouzou a été créé il y a 3 ans par décision interne. Ce n'est qu'une année et demie après qu'il a été agréé. Donc, en 3 ans d'existence, il a réussi beaucoup de choses. C'est 28 labels pour les projets innovants. Un label destiné à l'incubateur lui-même comme étant une reconnaissance du ministère de la connaissance des startups. Et dernièrement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu 16 projets proto-market qui sont financés par la tutelle dans le but qu'ils vont créer leur start-up. Et le classement a donné notre incubateur 3e au niveau national. C'est pour ça que je disais depuis tout à l'heure que l'université Moulid Mamri de Tizi Ouzou se porte bien. J'ai oublié peut-être un détail par rapport au CATI. L'année passée, on avait organisé un événement à l'occasion aussi de la semaine internationale de l'entrepreneuriat. Et il est enregistré par l'OMP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, comme étant un événement international. Je souhaite aussi que celui d'aujourd'hui soit enregistré comme il est inscrit déjà. Voilà, bonne nouvelle, il est déjà inscrit à l'OMPI comme étant un événement international. Sur ce, je ne vais pas trop tarder parce que j'ai déjà trop parlé. Je tiens à vous souhaiter un plein succès et je déclare l'ouverture de l'événement et une très bonne réussite.